Ok, salut les gars, écoutez, c'est reparti pour les vidéos YouTube. Donc je vais commencer par une petite intro pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner pour les quelques mois qui vont suivre. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie de reprendre YouTube, mais le format vidéo est un petit peu compliqué pour moi, c'est un peu long. Vu que je parle beaucoup, ça me rajoute beaucoup de tâches pardon, derrière à faire, et donc ça me fait des vidéos très longues à faire derrière. Donc moi je vais essayer de simplifier, donc on va tourner sur des vidéos de 5 minutes. Je vais vous offrir des pronos gratuitement, en mode je vais faire une analyse et je vous balancerai des pronos derrière. Je vais uniquement me concentrer pour le moment sur la NBA. C'est le plus sympa pour moi, le plus facile, c'est là où je marche le mieux. Voilà. Et en plus, j'ai des bons résultats. Donc hier, je vais vous montrer un petit peu hier ce que j'ai pu faire. Donc j'ai proposé ça. Enfin, j'ai joué ça plutôt. Voilà, j'ai fait des trucs comme ça. Et j'ai joué par exemple là. Bon, j'ai fait beaucoup plus. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que j'ai pu proposer, de ce que je propose plutôt, tout simplement. Donc je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner par rapport à ce que je vais vous dire et par rapport un petit peu au degré de confiance que vous devez avoir par rapport à mes calls. Donc déjà, pour commencer, il y a beaucoup de matchs où je ne peux pas savoir concrètement ce que c'est. Je ne peux avoir que deux options. C'est deux options. Je ne sais pas si je vous donne les deux options ou si je vous donne l'option qui me paraît la plus logique, tout simplement. Donc oui, des fois, je vais vous dire par exemple, je vais vous donner un exemple, mais je vais vous dire Cleveland gagne. Et en fait, Golden va gagner de 20 points. Vous allez dire, ah mais il dit n'importe quoi. Non, je dis pas n'importe quoi. C'est juste que je ne peux pas toujours savoir lequel choisir. Voilà, tout simplement. Donc en NBA, oui, je suis performant. Et donc je vais partir sur des call NBA. Je ferai pas des vidéos tous les jours non plus, donc je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche, surtout avec moi, vous n'avez pas trop le choix, parce que je ne sors pas des vidéos régulières. Mais voilà, je me relance sur YouTube pour faire des formats plus courts pour que ça aille plus vite. Donc en moyenne on fera entre 5 et 6 minutes. Je parlerai pas 100 ans sur les matchs, je balancerai des calls, des calls, des calls, des calls. Donc pour me soutenir là-dedans et pour que vous ayez le plus de calls possible qui va vous aider, et pour que moi ça motive, n'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez ce que je vous propose, si vous êtes rentable grâce à moi, et n'hésitez pas à poster en commentaire pour le référencement, même si moi, ma chaîne, à vrai dire, vu que je m'en sers pas beaucoup, je suis pas sûr que je serai référencé, mais en tout cas, ça peut être utile. Comme j'ai dit, il y aura les Road to Millions qui vont sortir. Bon, voilà, je suis tellement occupé que franchement, c'est compliqué. J'ai des idées de vidéos, mais voilà, je verrai. Je ferai sûrement moins bien que ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, voilà, moi, je peux pas investir autant de temps dans YouTube, et c'est pas, pas ce qui me fait gagner de l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse. Réellement, je le fais vraiment pour le fun et pour vous aider un petit peu. Voilà, je vais reprendre la chaîne. J'aimerais bien arriver à 10 000 abonnés d'ici quelques mois, années. Donc voilà, je vais reprendre régulièrement la chaîne. Donc je vous invite à soutenir la chaîne, hein, tout simplement. Voilà, je vais essayer vraiment de faire de mon mieux pour vous donner le plus de bons calls possible. Sachant qu'en NBA, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus performant et j'ai pas spécialement envie d'aller sur YouTube et balancer du football. C'est très chiant pour moi le football depuis la reprise. Alors je suis meilleur, mais c'est très chiant et donc ça m'amuse pas. Surtout que ça bouge beaucoup de mon côté. Alors que la NBA, ça reste, ça bougera. Il y aura des fois, malheureusement, on aura faux. Même si mon analyse est bonne, ça peut modifier. Il suffit qu'il y ait des joueurs absents et tout ça. Vu que c'est tard la nuit, il y aura des changements. Mais normalement, je suis très stable et il y aura pas de souci. Et surtout, il y aura des moments où je vous colle. Là, faut y aller à fond. Donc il y aura toujours moyen de vous débrouiller, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous colle. Voilà, écoutez les vidéos de ce que je vais vous dire, soyez attentifs aux mots que je peux employer. Je vais vous dire là c'est très safe, là c'est pas trop safe, là je sais pas trop. Voilà, essayez d'écouter un petit peu ce que je vous dis. Je suis souvent meilleur quand je parle et que je raconte que dans mes pronostics. C'est-à-dire que je suis pas un très bon pronostiqueur dans le concret. C'est-à-dire que je suis très bon en analyse, je sais quoi faire, je suis quand même bon, hein, attention. Mais je pourrais être beaucoup plus fort, je pense. C'est quelque chose que je travaille par rapport à ça. Donc les road to millions, je vais commencer simplement, je vais vous expliquer euh, comment on aborde les mises, comment on aborde sa bankroll, comment on aborde des trucs simples, des trucs très simples mais qui fonctionnent pour moi et ça va vous permettre de progresser. Donc là je parlerai à un public qui a vraiment envie de devenir bon. Moi je comprends qu'effectivement moi je suis quand même quelqu'un d'assez impliqué là-dedans, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent pour jouer, mais vous pouvez au moins espérer ne pas perdre trop. C'est ce que je vais essayer de vous apporter. Je suis pas sûr que vous arriverez de toute façon à être rentable. Je pense pas, puisque c'est très difficile, mais au moins je vous apporterai des outils qui vont vous permettre de pas sentir le truc passer et pourquoi pas par moment d'être rentable, surtout avec l'appui de mes vidéos, tout simplement. Bon, voilà pour l'introduction. Donc on va partir un petit peu sur le nouveau format. Écoutez, je vais vous présenter la NBA. Des fois, je vous présenterai pas tous les matchs. Donc voilà, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais vous présenter ce qui m'intéresse par moment. Bon là, j'ai globalement un avis sur tous les matchs, donc c'est pas, ça vaut le coup. Mais il y aura des fois, j'aurai pas un avis sur tous les matchs parce que j'ai pas trop envie de me mouiller non plus sur YouTube et de prendre vous donner des mauvais calls. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais essayer de simplifier la chose. Ok, donc c'est parti pour la partie pronostic. Alors du coup, on a un menu assez compliqué pour mon cas personnel en tout cas. Donc voilà, je peux pas vous assurer qu'on fera une très bonne soirée, mais normalement ça devrait le faire. Alors, on va partir sur un golden en H-8.
pour à peu près 2 de cote. On va le tenter. Normalement, on tourne sur une victoire assez tranquille. Ça peut même monter à 20 points. Donc, normalement, ça doit passer. Si vous voulez vraiment sécuriser, mettez H-6, H-7. Essayez vraiment de gratouiller comme ça pour essayer d'attirer un maximum. Pour ce qui est de celui-là, écoutez, je vais devoir prendre un risque parce que je ne sais pas si c'est un Miami facile ou un Washington. Je pense que c'est un Miami facile. Je vois qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'ils vont jouer. Washington, ils sont un peu en sur-régime. Ils sont bons, mais sans plus. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Et je vois qu'il manque Bill. Ils viennent de prendre 10 points contre Charlotte. Je les vois bien enchaîner un peu de lose. Et eux qui ont déjà enchaîné leur lose ont besoin de win. Et on voit qu'au classement, c'est important là d'aller gagner. Donc je pense que Miami à domicile vont le faire. Certains que voilà, je sais pas pourquoi, je sens que Miami sont un petit peu plus forts. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que là, c'est à 1h30. Ceux qui seront disponibles, attendez la compo. Si vous voyez qu'il y a vraiment toute la compo, c'est que c'est forcément Miami facile. Si vous voyez qu'il manque beaucoup de joueurs, ben, a priori, c'est qu'on est peut-être, je dis bien peut-être sur un Washington. Donc moi, celui-là, je pourrais pas trop savoir pour le moment. J'aurais besoin de la compo. Écoutez, je vais prendre le risque Memphis. C'est vrai que les dernières, ils avaient fait un 3 sur 4 Memphis contre eux. Je pense qu'il y avait vraiment un truc. Et je pense que c'est un Memphis. Je prends un risque parce que je ne sais pas du tout. Mais normalement, c'est un Memphis et c'est fort. C'est-à-dire que là, ils vont gagner relativement facilement. Donc on pourrait même handicaper Memphis en H- quelque chose. Pour être intéressant. Mais bon, je préfère jouer Memphis en protection +1 pour éviter l'overtime. Donc on va mettre Memphis en évitant l'overtime. Là, on va partir sur Spurs. Normalement, c'est très fort. Il n'y aura pas de souci, ça devrait passer. À noter que cela, je suis encore en travail. Je travaille dessus, donc je suis pas encore complètement convaincu. Mais je pense que Spurs vont le faire. Normalement, c'est des victoires, on va dire, pas très fortes en termes de points, mais normalement, c'est assez fort. Donc ça devrait marcher. Il n'y aura pas de souci. Si c'est Spurs, ça devrait être Spurs. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas d'embrouille, quoi. Voilà. Pour ce qui est de Denver, là, je vais tenter Philadelphie. Me demandez pas pourquoi, mais je vais le tenter. Je suis pas très convaincu. Alors globalement, c'est soit un Phila gagne facile, soit un Denver gagne facile. Je sais pas pourquoi je vois pas Denver le faire. Je vois qu'il manque. Je sais pas. Après, ça peut être Denver, hein. Mais je vais tenter Fila. Fait un coup. Donc je vais handicaper Fila pour essayer de le passer. Donc je vais me rapprocher de la cote basse, vers les 2, on va dire, pour essayer d'avoir obtenir Fila. Donc je vais tenter Fila sans grande conviction. Et pour ce qui est des Utah, Toronto, logiquement, il faudrait tenter le coup Toronto. Et logiquement, ça devrait passer. Voilà, c'est des trucs qui doivent passer. Je vais le tenter et on le sait, Toronto à l'extérieur. Ils sont très performants, donc voilà. Et à domicile, ils ont montré beaucoup de faiblesses. Ils ont une petite série là récemment qui était pas terrible. On voit que Toronto a beaucoup de mal aussi d'ailleurs, c'est vrai. Mais c'est souvent serré. Par contre, Utah, eux, ils ont eu quand même un bon moment de galère, hein, voilà. Bon, ils ont rectifié le tir, mais ça peut être effectivement Utah, attention, mais il faut tenter le coup Toronto. Donc a priori, ça risque d'être un Utah, mais au jeu des handicaps, on peut peut-être essayer de le choper. Donc ça dépend de l'handicap. Là, je vois qu'il est à 5 plus 11 pour 1,8 de cote pour Toronto. Donc on peut aller chercher le plus 11 handicapé. C'est beaucoup et en même temps si c'est pas ça, bah, ça passera pas. Donc là vous savez que vous prenez un risque. Le 11 me semble un peu trop. Je vois pas trop l'intérêt de jouer plus 11, sachant qu'on va avoir un Utah potentiellement très facile ou un Toronto. Donc il vaut mieux tenter le H plus 8, H plus 7 Toronto. Essayer de gratouiller la cote pour essayer de monter le plus possible et profiter de ça pour essayer de le passer. Voilà pour cette partie. Écoutez, pronostic de NBA. Voilà. Normalement, ça devrait faire une bonne soirée. Je pense qu'on a quand même du safe. Il y a des menaces un petit peu. Mais voilà, vidéo courte. Je vous donne une analyse. Je vous donne ce que je vais jouer. Globalement, pour le moment, je vais tenter tout. Je mets pour le moment Miami en stand-by puisque j'ai pas la composition et j'ai un doute du coup de savoir si c'est pas un Washington le fait. Donc j'ai un vrai doute sur Washington. J'ai globalement un vrai doute sur Timberwolves. À tout moment, ça peut être un Timberwolves facile. Donc là, pour moi, c'est deux gros doutes. Et après, je vais quand même aller sur Fila et je vais aller sur Toronto. Je vais les tenter. Même si ça passe pas, c'est pas grave. Les codes sont élevés. Donc il y en a un des deux qui passe. Vous êtes rentable, il n'y a pas de souci. Golden, je vais y aller. Je vais le tenter. Et je vais tenter Memphis aussi. Voilà, normalement, au jeu des pronos, on devrait être rentable, puisqu'on devrait normalement s'en sortir en termes. Donc je suis pas sûr qu'on gagnera tous les matchs, mais normalement la rentabilité devrait être présente ce soir. Pour ce qui est des mises, écoutez, on va jouer en mise simple la totalité. Et je vais sûrement combiner je vais combiner Golden avec Memphis et peut-être Miami, si j'arrive à avoir une indication sur Miami. Donc je tenterai globalement en combiner les trois et je ne toucherai pas en combiner aux trois là. Je les jouerai en simple parce que je suis pas convaincu. Donc je ne vais pas les rejouer alors que j'ai pas de conviction. Voilà, donc je vais profiter de Toronto et de Fila vu qu'ils sont élevés pour les tenter. Je pense que là il y aura soit Fila soit Toronto. Je suis quasi sûr que là il y a un truc. Je suis même presque sûr à 100% qu'à mon avis un des deux va passer. Ça va être des victoires.
normalement assez facile. Je pense que vu de ça, je pense que c'est un Fila le fait, on va dire assez facilement, puisque je vois pas Toronto gagner facilement Utah, en sachant que c'est toujours serré, qu'ils mettent pas beaucoup de points. Donc Toronto est dangereux parce que ça peut être un Utah facile. Donc celui-là vraiment, si vous voulez pas le tenter, ne le tentez pas. Par contre Fila, à mon avis, il faut le tenter en sec, donc pas d'handicap sur Fila. Je pense que c'est la meilleure option à faire. Donc chercher le 4 de cote sur Fila me semble être la meilleure option. Et Timberwolves, il y aura toujours un doute de mon côté, donc je peux pas vous assurer. Mais pour moi, c'est un Spurs le fait. Voilà, donc vous mettez Spurs plus 1 pour éviter le truc. Voilà. Et on va essayer on va essayer de combiner pardon, les trois ici, à voir si Memphis je le mets ou pas. Donc on va peut-être faire juste Golden et Miami facile, ou Golden et Washington en handicap. Et peut-être que Memphis je vais me le laisser. Mais au vu des séries, au vu de ce qui se passe, je vais partir sur Memphis. Dans tous les cas, donc peut-être que je vais tenter l'handicap, à voir ou non. Voilà, c'est qu'hier on fait un 100%, on a juste tenté Cleveland et on a tenté Lakers, parce que les cotes étaient très élevées, hein, comme vous pouvez voir, les cotes elles étaient à 4. C'est nos deux seules erreurs, on fait un 100% hier. Sinon, on a bien joué Détroit, on a bien joué Charlotte, on les a mis énormément. On a joué Atlanta en sachant que ça pouvait être tendu. Je vois qu'il y a eu 10 points, je m'attendais à moins, donc je suis quand même, voilà, j'étais quand même tranquille. J'ai joué Miami en H-10, j'ai joué Magic, j'ai joué Timberwolves facile, j'ai joué OKC, et en H-, je crois que j'ai joué H-3. Et j'ai joué Phoenix en H-5 ou 6 et j'ai joué Portland en plus 1 pour éviter l'overtime. Et je vois qu'ils ont bien remonté, donc on a eu de la réussite. Donc c'est cool, parce que souvent c'est contre nous. Voilà, par rapport à hier, notre débrief. Donc, comme d'habitude, je finirai sur le débrief des journées précédentes. Donc voilà, donc on se retrouvera régulièrement, voir si voilà, et donc on se retrouvera régulièrement. Je proposerai pas toutes les journées, les gars, mais globalement, je ferai des vidéos très courtes pour qu'au montage, ça soit facile pour moi. Donc pas d'intro, pas de conclusion. Voilà, le but c'est de vous sortir le plus de vidéos possible, ce qui est sûrement le plus intéressant pour moi et le plus intéressant pour vous, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas pour le travail que j'accomplis, pour les analyses précises et les analyses travaillées que je vous fournis. Et surtout les résultats qui devraient être positifs, à lâcher votre meilleur like, à lâcher votre meilleur commentaire, et puis à vous abonner pour les nouveaux, tout simplement. Et la conclusion, il n'y en aura pas. Non mais voilà, la conclusion c'est que la NBA, ça devrait bien se passer pour cette année, ça se passe très bien pour le moment. Donc voilà, clairement il n'y aura pas de problème. En étant sur ma chaîne YouTube et en venant regarder mes vidéos, vous devrez trouver de la rentabilité les gars. Donc n'hésitez pas à jouer mot pour mot ce que je vous dis, et à éviter les menaces et à jouer double ce que je vous dis que c'est safe. Pour le moment il y a, normalement dans l'idée Golden c'est très très safe, mais j'ai peur je vous dis. Je me méfie des blessures. Voilà, je me méfie quand il y a trop de blessures comme ça, c'est flippant. Mais là clairement il y a l'équipe B de Cleveland, hein. Donc là normalement Golden qui met 20 points à tout le monde devrait le faire. Donc le plus safe a priori c'est Golden facile, donc H-7, H-8, ça devrait passer tranquillement. Mais vu qu'il y a ça, je sais que la NBA est un petit peu particulière, donc je me méfie. Mais logiquement Golden pourrait être en mode x2. Voilà, le bon call safe de la journée en x2 devrait être Golden. Ça devrait être le plus logique et le plus cohérent, tout simplement. Voilà, par rapport à ça. Allez, je vous dis à demain, logiquement, pour une prochaine vidéo. Et puis ciao les gars.